Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment faire des formes de motifs dans Illustrator. Quand vous créez un nouveau document, par défaut, vous n'avez pas beaucoup de formes de motifs. Vous avez ici, donc dans la barre de contrôle, si vous avez votre barre de contrôle affichée, sinon vous allez dans le menu fenêtre et vous allez choisir contrôle. Voilà, vous n'aurez qu'une seule forme de motif. Vous pourrez, et ça sera utile pour ce tuto, aller chercher dans le menu fenêtre le panneau forme. Voilà, le mien est ici. Et vous retrouverez aussi dans le panneau propriété, voilà, les formes lorsque vous avez l'outil pinceau. Donc le panneau propriété, je le répète, c'est un panneau récent dans Illustrator. Alors, que font ces formes de motifs? Eh bien, on va utiliser la forme qu'on a ici par défaut dans chaque document. Donc j'ai ici mon outil pinceau, je vais utiliser voilà cette forme et j'obtiens ceci. Donc on voit qu'on a un motif qui se répète le long de notre tracé. Je peux aussi faire n'importe quelle forme, bien sûr, hop, et appliquer cette forme de motif sur celle-ci et j'obtiens ce résultat. Je vais juste, avant de vous montrer comment les faire, vous montrer que dans la bibliothèque de forme, en bas à gauche de votre panneau forme, vous avez ici une icône bibliothèque et vous allez retrouver, eh bien, par exemple, dans les bordures cadres ou décoratifs, voilà, je vais aller dans cadre, ici, voilà, vous allez retrouver donc des formes de motifs. Vous en aurez d'autres, comme ceci, voilà, et vous aurez aussi des choses assez sympas, notamment ça, voilà, vous avez ici une voie de chemin de fer, donc si un jour vous avez besoin de faire des cartes, eh bien vous pourrez, voilà, tout simplement avec votre outil pinceau, eh bien tracer des voies de chemin de fer grâce aux formes de motifs. Alors je vais tout supprimer ici et je vais vous montrer comment créer nos propres formes de motifs. Eh bien vous pourrez utiliser bien sûr n'importe quelle forme. On va essayer ici de faire bien par exemple, je vais prendre allez, l'outil rectangle, je vais faire quelque chose de très simple pour bien que vous puissiez comprendre. Voilà, alors, je vais essayer de bien m'aligner et je vais mettre dedans un cercle. Voilà, comme ceci. Bien, alors comment faire maintenant pour le convertir en forme de motif? Eh bien, je sélectionne l'ensemble de mes formes, je fais glisser ces formes dans le panneau forme, ok, et dès que je vois le petit plus, je peux lâcher, et je vais choisir ici forme de motif. Je valide avec OK, et je vais me retrouver avec cette boîte de dialogue qui va me montrer des options que l'on connaît déjà, qu'on a déjà vu avec les autres formes, notamment l'échelle ici et le pas, d'accord, vous pourrez donner un nom. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir plein de petites fenêtres, il y en a 5 en tout, afin d'aller chercher des formes pour eh bien, faire les coins. Vous avez deux coins qu'il faudra déterminer, celui-ci et celui-ci, les deux autres ici sont en fait une reprise de ce coin-là, et le début et la fin si vous souhaitez. Après, vous pourrez faire des symétries horizontales et verticale, et là vous avez d'autres options d'adaptation, et là la colorisation. Ce qui est intéressant, c'est ici. Vous voyez, ici j'ai fait qu'une seule forme, que j'ai glissé dans mon panneau forme, et on la retrouve ici, d'accord, et c'est donc celle-ci là, les petits points avec les deux traits, et Illustrator m'a proposé automatiquement un angle. Donc si vous cliquez sur la liste ici, vous aurez d'autres options pour ces angles. Donc c'est créé automatiquement, vous avez centrage, imbrication, découpage, chevauchement, et vous avez des motifs que vous pourrez mettre là, ou aucun. Donc là, si ce qu'on vous a proposé au début, par exemple ici découpage automatique, ne vous plaît pas, vous pourrez choisir imbrication automatique, vous pourrez choisir centrage automatique, etc. afin de définir l'angle qui vous convient. Je vous montrerai bien sûr comment créer les vôtres, ce sera beaucoup plus intéressant que de laisser faire Illustrator. Ensuite, eh bien, vous voyez qu'ici, on n'a pas d'angle, eh bien, je peux aller chercher, hop, là-dedans, pareil, un angle automatique, voilà. Donc, vous voyez, c'est pas le même. Ici, j'ai pas choisi la même option, alors j'ai pas le même angle. Et après, on pourra se créer des débuts et des fins si on fait un tracé ouvert. Et là, vous voyez que même dans la liste, on n'en a pas. Alors, juste une chose intéressante ici, pourquoi je retrouve Pompadour ici? Pompadour, c'est un motif qu'il y a par défaut dans le nuancier. Eh bien, c'est parce que vous allez pouvoir glisser vos formes dans le nuancier, donc dans le panneau nuancier, afin de pouvoir le récupérer ici dans la liste. C'est-à-dire que si vous créez un coin,
eh bien vous pourrez récupérer ce coin de cette manière-là, c'est-à-dire après avoir mis votre coin dans le panneau nuancier. On va voir ça tout à l'heure. Donc ici, je vais valider avec OK, et je vais m'amuser eh bien, à prendre l'outil pinceau et à tracer, voilà, ma forme avec ce motif de forme qui est là. D'accord? Donc ici, là, j'ai juste un tracé ouvert, donc j'ai pas de début ni de fin, parce qu'on ne l'a pas défini dans nos formes. Et comme je n'ai pas d'angle, eh bien, je n'ai pas non plus les formes d'angle proposées par Illustrator. Alors tout simplement, je vais faire un rectangle, je vais le mettre ici, hop, et je vais définir ici son contour avec ça, et j'obtiens donc ce résultat avec ce motif de forme. D'accord? Alors, on va essayer de voir comment on pourrait faire, nous, un motif un peu plus intéressant, et aussi, du coup, comment créer nos propres angles. Alors pour cela, je vais tout supprimer, ça et ça, et on va essayer de bien s'organiser dès le début. Si vous voulez faire ce genre d'exercice avec rigueur, je vous conseille d'utiliser une grille, et je vous conseille aussi d'utiliser une boîte englobante vide, un rectangle vide. On va travailler avec des carrés dans cet exemple, et sachez que tous les coins devront être carrés. D'accord? Donc comment je vais faire une grille afin de m'aider à bien positionner mes éléments? Eh bien je peux aller ici, choisir, voilà, à ce niveau-là, dans le groupe des traits, vous avez ici outils grille rectangulaire. Je vais double-cliquer dessus et je choisis ici 6 et 6 comme séparateurs horizontaux et verticaux. Je vais poser ma grille en appuyant sur majuscule, enfin en maintenant majuscule enfoncé, afin de faire un carré. D'accord? Je ne mets pas de fond ni de contour. Et ce que je vais faire aussi, c'est... Alors, attendez, je vais la déplacer un petit peu, comme ceci. Et je vais, hop, appuyer sur Alt, enfin maintenir Alt enfoncé, et déplacer ce rectangle, enfin cette grille, afin d'en faire une copie. Alors, je vais vérifier que j'ai bien fait une copie, parce que ici, j'ai pas de contour ni de fond. Donc, avec CTRL plus Y sur PC ou commande plus Y sur Mac, voilà, vous passez en mode contour et vous voyez les contours, hein, même ceux qui n'ont pas de fond ni de contour. D'accord? Déjà, ça, c'est pas mal. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est sélectionner le tout et aller dans le menu affichage, repères, et je vais créer ici des repères. Ok. Je peux remettre le mode d'aperçu en faisant CTRL Y ou commande Y, et je vais faire apparaître les règles CTRL R ou commande R. Voilà, ça me permet d'afficher les règles, et si je clique dans la règle ici verticale, je maintiens le clic, je vais pouvoir tracer un autre repère que je vais bien centrer ici entre mes deux grilles. Ok. Et vérifier que vous avez la possibilité ensuite, si vous avez mal positionné votre repère, de le déplacer. Hein, donc vérifiez dans le menu affichage au niveau de repères ici que les repères ne sont pas verrouillés. Vous pourrez les verrouiller après, bien sûr, une fois que vous aurez bien positionné votre repère, mais faites bien en sorte que le repère central ici soit bien entre vos deux grilles. Donc pourquoi j'ai fait des grilles? Eh bien c'est parce que je vais pouvoir m'aider avec celle-ci à bien positionner mes formes, puisque là je souhaite faire un coin et du coup aussi un motif. Alors on va faire quelque chose de très simple, hein. Le but ici c'est que vous compreniez comment ça marche, après vous pourrez vous exprimer. Donc je vais faire un rectangle ici, donc pour la création de mon motif. Du coup, comme j'ai une grille, eh bien je vérifie bien que je suis bien magnétisé à celle-ci. Et pour cela, hein, allez voir comme dans le menu affichage que vous avez bien les repères commentés qui sont cochés. D'accord? Là, je vais mettre, eh bien, pourquoi pas, un fond coloré. Alors, on va choisir des couleurs, peut-être depuis le nuancier, parce que j'aimerais bien récupérer les mêmes couleurs. Alors là, j'ai mon nuancier qui est standard, hein, c'est le nuancier par défaut. Donc, je vais choisir des couleurs par défaut pour l'exemple. Je vais prendre une couleur de fond comme ceci. Je vais ensuite dupliquer mon rectangle, et vous voyez bien que je reste aligné avec ma grille, hein, d'accord? Je vais ensuite faire un autre rectangle, pourquoi pas ici, comme ceci, un peu plus grand, et je vais mettre, allez, un rouge foncé, je vais en faire un plus petit là, ok, comme ceci, et pourquoi pas au milieu, ben, je vais prendre, allez, la plume, ici, choisir de faire un triangle comme ceci, voilà, ok, et peut-être ensuite changer sa couleur de fond. Allez, je vais prendre un vert comme ça, ok,
Donc le triangle n'est pas tout à fait centré. Vous voyez ici le point là, j'aimerais peut-être le mettre, hop, voilà, comme ça. Et celui-ci bien là. Et celui-ci pareil, voilà. On a une grille, autant s'en servir. Donc on va dire que ça c'est mon motif, d'accord? Et je vais rajouter quelque chose par-dessus, c'est un rectangle. Alors pareil, hein, il faut bien qu'il soit parfaitement aligné. Alors je vais le supprimer, vous voyez ici, je me mets bien ici sur point d'ancrage. Et je fais un rectangle qui va courir donc, sur l'ensemble de ma première grille. Et je vais pas mettre de fond, ni de contour. D'accord. Et pour que ce soit plus logique même, je vais le mettre en dessous de mes formes. Alors dans le panneau calque, hein, ici mon panneau calque est là, je vais vérifier que mon rectangle ici est en dessous de toutes mes formes. Ouais, j'aurais dû faire un calque pour mes repères, ça aurait été plus judicieux au niveau de l'organisation. Ben, je peux le faire tout de suite, je clique ici à gauche de la poubelle, mettre mes repères là, comme ça je serai tranquille. Voilà, j'ai glissé mes repères et je mets le calque en dessous. Donc tout ça, on l'a déjà vu hein, dans plein de vidéos, puisqu'ici je vous rappelle que nous sommes dans un cours complet sur Illustrator. Donc je vais un petit peu vite sur les repères et les calques. Donc j'ai bien ici, on est d'accord, dans mon calque 1, mon premier motif. Ok, on peut le tester tout de suite. Je sélectionne l'ensemble ici de toutes les formes, à l'exception des repères que j'ai verrouillés bien sûr, et j'englobe aussi le rectangle vide hein, que j'ai créé en dessous. Je vais glisser cette forme-là dans le panneau forme, choisir ici forme de motif, valider, et je me retrouve avec ça. D'accord. Là, je vais dire que je ne veux pas, hop, donc je choisis aucun, je ne veux pas d'angle ici, je vais le dessiner moi-même. Très bien. Alors, si je valide avec OK, on peut s'amuser à le tester tout de suite. Hein. Voilà, donc on obtient ça. C'est peut-être un petit peu gros, donc ce que je vais faire, double-cliquer à nouveau sur le motif de forme. Et ici, je peux baisser la taille. Je vais dire que voilà, il est plutôt aux alentours des 25% de sa taille d'origine. D'accord, j'ai coché aperçu pour pouvoir bien voir. Et je valide avec OK. J'applique au contour, ce qui veut dire que ces contours-là sont validés. Donc j'ai déjà ça. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est l'angle ici. Donc je vais pouvoir dessiner ce que je veux en m'aidant de ma grille. D'abord, je vais faire un rectangle vide, comme pour tout à l'heure, comme ça je suis sûr qu'il sera en dessous. Donc il est là, et par-dessus, je vais ajouter mes formes. Je vais bien vérifier que ce rectangle n'a pas de contour. Ok, et ici, ben, je vais inventer un angle. Donc je peux copier cette forme, ici, donc avec Alt enfoncé. Et je vais dire que pourquoi pas, lorsque ça tourne, j'ai une reprise ici de mon rectangle. Bien sûr, ne pas oublier qu'on a la nécessité d'avoir ce rectangle-là qui va reprendre ici la suite hein, de ça, parce que ça, imaginez que ça, ce sera là et tourné. D'ailleurs, vous pourriez le positionner afin de le voir. D'accord. Et ici, je vais dire que il y en a un autre rectangle qui vient ici. Faites attention que tout ça soit bien aligné avec votre grille. Et là, je ne le fais pas sortir. Ok, donc là c'est pareil, je vais hop, faire en sorte que ça revienne ici pour qu'on puisse reprendre, bien sûr, hein, la suite du motif qui sera là. Donc ne pas oublier de remplir ici le trou avec un carré. Ok. Après, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais reprendre cette forme-là pour la mettre là. Et là, bah, je pourrais dire que soit ça continue comme ça, par exemple. Et là, je me retrouve avec... eh bien, au lieu d'avoir un triangle, pourquoi ne pas mettre un rond? Allez, on va mettre une ellipse ici. Avec, allez, une couleur bleue pour trancher un petit peu. Et bien voilà, ça je peux dire que ça, c'est mon premier angle pour mon motif. Alors comment je vais faire pour l'ajouter maintenant? Eh bien je sélectionne tout ici, j'inclus bien sûr le rectangle vide que j'ai fait en dessous, et je vais regarder ici, aller chercher, vous voyez j'ai mon motif ici, eh bien je vais faire glisser cette forme là dans cette zone là en appuyant sur Alt enfoncé.
Donc je vais faire glisser tout ça, j'appuie sur Alt, je maintiens Alt et je vais mettre, vous voyez, j'ai le carré ici qui devient surligné en noir avec un petit plus, et lorsque je vais lâcher le clic, hop, je me retrouve avec ça. Donc l'angle ici a bien été validé, d'accord. Je vais vous montrer une autre façon de faire si j'avais voulu, donc je vais annuler pour ne pas le mettre. J'aurais pu glisser cette forme directement ici dans le nuancier, dans le panneau nuancier, d'accord. Ok, donc je retrouve ici, et là j'aurais pu faire un... Alors attendez, il faut bien sûr désélectionner parce que je m'apprête à cliquer sur cette forme de motif et je voudrais pas que ce soit appliqué ici. Donc je désélectionne en cliquant à côté ici avec la flèche noire, et je vais double-cliquer ici, et dans la liste, là, je vais pouvoir retrouver tout à la fin, voilà, là, la nuance que j'ai ajoutée. Tac, et ça se positionnera correctement. Donc voilà, deux façons de faire pour ça. Donc je valide avec OK, et maintenant je vais me retrouver avec, eh bien si je teste ça sur un rectangle, avec ceci. Alors si je mets pas de fond, ça sera mieux. Alors hop, pas de fond, et ici, voilà. Donc voilà, mon coin personnalisé a été ajouté. Alors vous pourrez faire la même chose pour le coin ici. Vous pourrez décider que c'est le même ou en faire un autre. Hein. Si vous souhaitez que ce soit le même, eh bien vous allez choisir, hop, ici la nuance que vous avez ajoutée, et voilà. D'accord. Et vous pourrez vous faire un début et une fin, si vous souhaitez, eh bien par exemple, je sais pas, faire des flèches ou faire, si vous avez des chemins de fer à faire et que des fois, quand le chemin de fer s'arrête, vous avez des butées, vous savez, avec des tampons comme dans les gares, voilà, vous pourrez le faire au début et à la fin si vous voulez. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est lorsque vous souhaitez vraiment travailler ce type de motif de forme, eh bien c'est de faire comme ceci. Regardez ici, je me suis fait un document où j'ai créé donc tous mes repères avec indiqué ici les angles. Donc là, ça serait mon motif de base à faire au centre. Là, ce serait l'angle 1, qui est en fait le troisième ici. Donc 1, 2, 3, vous voyez ici. Et l'angle 2 ici, qui sera en fait le premier angle là. Et ensuite j'ai la sortie et l'entrée que je pourrais faire ici. Donc voilà, grâce à tout ce cheminement là, je peux faire les 5 formes. En fait, on a besoin de 5 formes ici pour ça. Donc avec ça, je vais faire rapidement un motif comme ceci. Vous voyez, avec une entrée et une sortie. Donc l'entrée est là, la sortie est là. Et voilà, donc très vite fait, ce genre de choses avec des motifs de forme. Alors rapidement, les autres options que vous avez ici au niveau de l'adaptation, donc c'est l'adaptation sur le tracé d'origine. Donc agrandir les carreaux, ce sera parfaitement adapté au tracé. Si vous faites compléter par un blanc, vous aurez ici des vides entre chaque motif. D'accord. Et si vous faites taille approchante, vous aurez le motif qui sera plutôt à l'extérieur de votre tracé d'origine. Après, au niveau de la colorisation, eh bien, si vous ne savez pas, vous cliquez ici sur la petite ampoule pour avoir les conseils. Ici, vous aurez les explications de ce que sont les options sans teinte, teinte et ombre et saturation. Je ne reviens pas là-dessus, on avait vu ça dans les autres cours sur les formes, notamment de calligraphie. Donc soyez créatifs, vous pourrez faire des choses très intéressantes, regardez ce qu'il y a déjà dans les bibliothèques et essayez de vous faire plaisir avec ces motifs de forme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi bien sûr partager la vidéo, c'est hyper important. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie tous ceux qui ont déjà participé de cette manière-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.